Je suis heureux de pouvoir procéder avec mon collègue de la culture et de la communication, ainsi que les ambassadeurs des pays francophones accrédités en Haïti, au lancement de la quinzaine de la francophonie dans les jardins de Mébana, qui donne un nouveau cachet à notre musée national, déjà très apprécié pour sa valeur historique et culturelle. La célébration de la Journée internationale de la francophonie est une bonne opportunité qui nous est offerte chaque année de réaffirmer notre attachement à l'Organisation internationale de la francophonie et de mobiliser les jeunes sur les grands idéaux proclamés dans sa charte et dans ses documents fondamentaux. Fondée le 20 mars 1970 sur la base de partage d'une langue commune, l'Agence de coopération culturelle et technique s'est transformée en une grande organisation internationale plus apte à défendre notre aspiration à l'édification d'un monde dans lequel toutes les cultures et les civilisations ont leur place au soleil et peuvent s'exhiber pour laisser apparaître un jour notre diversité créatrice. Cette année, la Journée internationale de la francophonie sera célébrée autour du thème, en français s'il vous plaît, qui a bruni sur les tropiques et subi de légères retouches inscrites dans la formule en français et en créole, s'il vous plaît, pour mieux rendre compte de notre réalité nationale, désormais consacrée par la Constitution de 1927, qui reconnaît l'existence de deux langues officielles sur le territoire national, le français et le créole. Madame, Messieurs les ambassadeurs, chers amis, la République d'Haïti s'enorgueillit d'appartenir à une organisation dont le rayonnement s'étend sur les 5 continents et qui a un nombre élevé de auditeurs sans cesse croissant. Ces domaines d'action sont aussi variés et couvrent l'ensemble des grandes thématiques de la vie internationale relatives à la paix et à la sécurité internationale, au développement durable, à la protection de l'environnement et à la promotion des droits humains. Ces questions ont animé les débats lors de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, qui s'est tenue à Erevan, Arménie, les 11 et 12 octobre 2018, autour du thème « Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone ». J'ai eu le privilège de représenter Son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République, à ces assises, et de représenter les efforts déployés par le gouvernement en vue de surmonter les problèmes séculaires auxquels fait face le pays et de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'organisation. Les résolutions adoptées sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone, sur l'éducation à la citoyenneté et au droit de l'homme, sur le transfert de connaissances et la valorisation de la recherche, témoignent de l'importance que l'organisation accorde aux valeurs et idéaux sur lesquels doit continuer à se construire un monde épris de paix, de liberté et justice pour le développement durable de tous les pays, sans laisser personne de côté. La République d'Haïti a tout à gagner
dans la mise en œuvre de ces documents qui sont de nature à contribuer à l'amélioration de la situation du pays dans beaucoup de domaines. Mesdames et messieurs, je me félicite du dynamisme de l'Organisation internationale de la francophonie dans la région de la Caraïbe. Avant la tenue du sommet Erevan, le gouvernement haïtien a accueilli du 17 au 18 avril 2018 le deuxième atelier régional des correspondants nationaux du réseau des institutions de la Caraïbe francophone, suivi d'un séminaire sur la problématique de l'égalité femmes-hommes qui a eu lieu à Port-au-Prince. Les recommandations de cette rencontre ont servi à la finalisation de l'élaboration du plan quinquennal 2019-2022 qui a été adopté par nos chefs d'État et de gouvernement. Dans le cadre du suivi de cette activité, le troisième atelier du RECICAF aura lieu à Saint-Lucie du 22 au 25 avril 2019. À cette occasion, le gouvernement haïtien compte mettre l'accent sur la valeur ajoutée de la francophonie peut apporter à la sous-région grâce à la mise en œuvre de ces axes prioritaires tels que le développement touristique régional, l'accompagnement de la recherche de solutions aux défis environnementaux comme la déforestation et le changement climatique. Il est très important de chercher à réinscrire le pays sur la carte touristique du monde. Ce travail peut commencer dans l'espace de la francophonie. La solidarité des pays francophones peut aussi prendre la forme d'échanges dans les domaines liés à l'augmentation de la production de biens en vue de la croissance économique et du développement durable. J'ai déjà eu des discussions à ce sujet avec le nouveau directeur du bureau de l'OIF, M. Emmanuel Adjovi, ici présent, et des pistes pour le partage d'expériences avec les pays francophones du continent africain ont été identifiées dans les domaines notamment de la relance de la production du cacao et du café et du cessage de mangue, par exemple. Mesdames, Messieurs, la mobilisation de tous les secteurs de la francophonie institutionnelle a été à la hauteur de nos espérances, en dépit d'une conjoncture difficile. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et de la Communication et d'autres ministères concernés, les ambassades des pays francophones, ainsi que les secteurs de la société civile, comme les fondations, les associations et les universités, n'ont ménagé aucun effort pour planifier les activités les plus variées et les plus enrichissantes pour la jeunesse et pour la population haïtienne. Le ministère des Affaires étrangères a déjà donné le ton en organisant le 8 mars dernier un après-midi culturel sur le titre « Atmosphère francophone » à l'Académie diplomatique Jean-Paul France du ministère des Affaires étrangères, avec une conférence sur la politique de marque pays, suivie d'un mini-spectacle. Dans cette même veine, le directeur du bureau de représentation de l'Organisation internationale de la francophonie a ouvert le 10 mars dernier, hier, sur la station Mélodie FM, une série d'émissions radiophoniques consacrées aux fêtes francophones et à la culture. En partenariat avec le collège Roti Aimé, des activités auront lieu également dans ce centre d'enseignement. Enfin, après les présentations faites par les représentants des autres secteurs sur les programmes conçus pour cette quinzaine de la francophonie, il ne me reste qu'à souhaiter une grande participation de la jeunesse et de l'appropriation des principes et des concepts qui seront véhiculés.
en vue du renforcement des compétences et des valeurs de la citoyenneté pour l'avancement et le plus bien de la patrie et du pays. Sur ce, au nom du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et au nom du Premier ministre, Maître Jean-Louis Séan, et du gouvernement dans son ensemble, je déclare ouverte la quinzaine de la francophonie 2019. Le message de diversité que j'évoquais tantôt avait été bien compris le 20 mars 1970 quand les chefs d'État et de gouvernement de 21 pays se sont réunis à Niamey pour porter sur les fonds baptismaux l'Agence de coopération culturelle et technique ancêtre de l'Organisation internationale de la francophonie. 49 ans plus tard, la francophonie compte 48 États et gouvernements membres et associés, dont 27 observateurs, ce qui fait de notre organisation l'une des plus grandes, sinon la plus grande du monde après les Nations Unies. Cette force de notre organisation et qui exprime en même temps la beauté de cette organisation et la beauté des ambitions que porte l'organisation, tout cela se célèbre le 20 mars. Et nous nous retrouvons ici pour affiner encore cette volonté de travailler ensemble sur la base d'une langue, la langue française, qui nous regroupe. Pour cette année, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mouchikouaro, a choisi le thème, cela a été rappelé par le ministre des Affaires étrangères, en français, s'il vous plaît. Il s'agit ici d'affiner avec force, sans complexe, la vitalité de la langue française, de montrer aux yeux du monde que la langue française offre une image ouverte, une image décomplexée. Ce slogan en français, s'il vous plaît, s'adresse à 300 millions de locuteurs qui plient quotidiennement le français à leur vouloir dire, pour reprendre une expression de Césaire. Ces locuteurs ont forgé de nouveaux mots pour nommer leurs particularités. Ils ont modifié la langue française. Ils ont permis à la langue française de s'exprimer dans une variété, dans une diversité. Quand vous allez, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous allez entendre le Michi. Vous allez à Madagascar, c'est le Bariaman, le Bariamanan. Vous allez au Canada, vous verrez les variétés du français. Vous allez en Suisse, vous allez voir que ça change. Il y a dans cette langue une grande diversité, une grande variété, et c'est ça qui fait notre richesse. Et nous sommes en train de célébrer cela. Je voudrais vous féliciter pour cette célébration. Ce slogan, en français s'il vous plaît, s'adresse à ceux qui auraient envie de découvrir une langue de plus. Là aussi, le français s'impose comme une évidence, s'il vous plaît. Quelques chiffres pour souligner cette vitalité de la langue française. Le français est la 5e langue la plus parlée au monde. Je donne des chiffres qui sont sortis l'année dernière et qui seront publiés le 20 mars prochain sur la base du travail de l'Observatoire de la langue française. Le français est la 5e langue la plus parlée du monde. C'est la 4e langue d'Internet. Près de 60% des locuteurs du français se trouvent désormais en Afrique. C'est la langue officielle dans 32 États et gouvernements et c'est une langue d'enseignement pour 81 millions d'apprenants. Vous allez constater que non seulement le français, mais également l'Organisation internationale de la francophonie attire beaucoup plus de monde. Il y a une volonté de s'intégrer dans le système. Je vous ai parlé de 88 États et gouvernements. Il y a d'autres États et gouvernements qui frappent à la porte de la francophonie. Et nous allons au-delà même de la langue française pour partager un
Ça veut dire que la langue française est non seulement une langue du présent, mais également une langue d'avenir. Et c'est pour cela que nous invitons les uns les autres, et particulièrement en Haïti, les jeunes à s'intéresser davantage à la langue française et à vivre la diversité de la langue française. Dans le cadre de la célébration, nous avons prévu un certain nombre d'activités et à travers ces activités, je voudrais souligner quelques-unes. Il y a une table ronde qui va mettre la jeunesse à l'honneur à l'université Iskea le 14 mars, à partir du 14 de l'université Iskea, il y aura une table ronde quand la jeunesse s'engage. Je voudrais souligner la grande dictée qui sera organisée le 16 mars prochain dans les locaux de la francophonie à Péguiville. Je voudrais également mentionner dans le cadre d'un partenariat avec le festival Rencontre d'ici et d'ailleurs, initié par Laboratorio, nous comptons organiser le 19 mars une manifestation qui est une performance de danse de Hérol Jofieux et de slam de Kamal Kadi qui nous vient du Bénin. Tout ceci pour manifester aussi l'idée que l'OIF, la francophonie, est aussi un vecteur de pont. En tout cas, c'est une organisation qui jette des ponts, qui essaie de faire en sorte que les peuples du monde entier, sur les 5 continents, essaient de se retrouver pour exprimer leur culture. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps parce qu'il y a d'autres intervenants qui doivent intervenir. Je voudrais simplement, au nom de la secrétaire générale de la francophonie, remercier tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour cette cérémonie de lancement. Je voudrais remercier le gouvernement haïtien à travers les 2 ministres présents, remercier les différentes chancelleries, les ambassades des pays francophones accrédités en Haïti et remercier tous les acteurs qui se mobilisent pour la francophonie. La francophonie, c'est l'avenir. Je vous remercie. Chaque année, en mars, la quinzaine de la francophonie en Haïti est un rendez-vous incontournable des francophones et francophiles. C'est avec grand plaisir que le Canada prend part au lancement officiel sur le grand coup d'envoi des activités qui nous rappellent le rôle fédérateur de la langue française comme levier de créativité, de rayonnement, de partenariat et d'échange. Permettez-moi, en premier lieu, de remercier le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture pour l'accueil consenti ce matin. Je tiens également à féliciter les organisateurs pour cette cérémonie ainsi que tous les acteurs du milieu qui ont contribué à préparer une excellente programmation. Je suis particulièrement ravi d'être ici parmi vous ce matin, et cela pour 2 raisons. Premièrement, pour saluer le partenariat de longue date entre le Canada et Haïti au sein de la francophonie et d'autres instances. Au fil du temps, de par notre proximité géographique, notre utilisation commune du français et de l'importance de la diaspora haïtienne au Canada, des liens d'amitié profondes se sont forgés entre nos 2 nations. La francophonie est l'un des importants traits d'union qui unit nos 2 nations. Deuxièmement, parce que la francophonie me tient à cœur. Le thème adapté cette année, en français et en créole, s'il vous plaît, lance un message fort et clair. Le français et le créole sont pour chacune et chacun d'entre nous un véhicule d'affirmation, l'expression de notre identité et de notre appartenance qui
vient avec une responsabilité collective et partagée. L'occasion nous est donnée de faire preuve de courage et d'audace, de faire montre d'ingéniosité et de détermination pour garder vivante et affirmer notre langue. En français et en créole, s'il vous plaît, est à la fois un appel à la solidarité et l'expression de notre ouverture sur le monde. C'est une invitation à tous à faire valoir la distinction linguistique du français et celle du créole. Le Canada est fier de compter parmi la grande famille de la francophonie et demeure engagé aux côtés de nos partenaires et amis, incluant Haïti, à promouvoir la langue française et les valeurs que nous partageons en faveur de la paix, de la démocratie, du respect des droits de la personne, l'égalité homme-femme et la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, chers amis, le 20 mars prochain, la Journée internationale de la francophonie nous invite à réaffirmer notre attachement à la langue française et à une culture francophone riche et diverse. Que cette célébration offre des espaces de dialogue positif, qu'elle rassemble les gens et les idées et nous inspire à trouver des solutions aux grands enjeux de notre temps. Que cette langue qui nous rassemble est aussi ce défi qui nous unit. Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite une excellente quinzaine de la francophonie. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de prendre la parole à l'occasion du lancement de la quinzaine de la francophonie en Haïti. Et je le souhaite faire avec les 4 langues officielles de la Suisse. C'est le Grüezi en allemand, c'est le bonjour en français, c'est le buongiorno en italien, et puis c'est le buondì en romanche. Le thème retenu pour cette année en français, s'il vous plaît, est éloquent et ce qui l'amène à une mise en pratique de la langue française. J'en profite pour saluer l'innovation d'adjoindre un thème national en français, en créole, s'il vous plaît, au thème général. Cette initiative marque une volonté d'approprier le thème général aux réalités locales et de favoriser une cohabitation entre la langue française et la langue locale. La Suisse, en qualité de pays pluriculturel et plurilingue, est membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie depuis son adhésion en 1989, comme on le dit en Suisse. Au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Les principaux pôles d'action de la Suisse au sein de la francophonie demeurent la démocratie, la participation et l'inclusion, la paix et les droits humains, mais aussi la promotion de la pluralité culturelle et linguistique. En Haïti, nous soutenons le bilinguisme et appuyons une cohabitation égale et complémentaire entre le français et le créole. Conformément à la devise de l'OIF, qui est égalité, complémentarité et solidarité, la langue française est un patrimoine commun qu'il appartient à toutes et tous de sauvegarder et de contribuer à son enrichissement. Nous nous réjouissons par ailleurs de constater que la communauté francophone ne cesse de s'agrandir, comme on l'a entendu ce matin, avec plus de 300 millions de locuteurs dans le monde, dont de 2 millions en Suisse. C'est la 5e langue la plus parlée au monde. Aujourd'hui, la francophonie, c'est 88 États et gouvernements
beaucoup en Suisse. 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. Cela représente plus d'un tiers des pays du monde et environ 800 millions d'habitants. La vision de la francophonie est celle d'un monde dans lequel la mondialisation bénéficie à tous, et en particulier à la jeunesse, un monde respectueux de la diversité culturelle et linguistique et aspirant à un développement durable, un monde dans lequel la langue française et les valeurs universelles de paix, de démocratie, de droits de l'homme, l'égalité entre les femmes et les hommes se développent et contribuent à une action multilatérale et régionale fondée sur la cohésion et le partage au sein d'une communauté solidaire, comme l'affirme le document de la stratégie de l'organisation. Cette année, l'ambassade de Suisse en Haïti soutient diverses activités liées à la quinzaine de la francophonie et même au-delà, dont le concours de la chanson francophone promu par l'Institut français en Haïti, le festival du film francophone et la dictée Dis-moi en une image, organisé par le bureau régional de l'OIF, Caraïbes et Amérique latine. C'est une manière de renouveler notre attachement à notre soutien à la francophonie en général, à l'OIF et ses partenaires en particulier, en prenant part activement dans les différentes activités prévues dans le cadre de la quinzaine de la francophonie. Je vous souhaite une très belle quinzaine de la francophonie. Le thème choisi pour célébrer la francophonie en Haïti cette année 2019, et en français et en créole s'il vous plaît, nous donne clairement le ton. 2 langues partenaires, 2 cultures en partage. Avoir une langue en partage, c'est d'une part partager des valeurs, bien sûr, et c'est d'autre part mettre en dialogue la pluralité des cultures, comme l'ont déjà dit mes prédécesseurs. C'est vrai qu'en Haïti, la France œuvre notamment pour la promotion de la langue française et de la qualité de l'éducation, et nous essayons de pratiquer cela au quotidien, notamment grâce aux alliances françaises qui ont plus de 30 ans en Haïti, à l'Institut français qui lui en a 70, au lycée français qui va fêter son cinquantenaire dans quelques jours. Et tous ces instituts, toutes ces institutions dispensent effectivement chaque année des cours de français à plus de 13 000 élèves dans tout le pays et dispensent également de multiples activités culturelles en français et en créole, que ce soit du cinéma, des conférences, du théâtre ou de la musique. Cependant, la langue française étant une des 2 langues officielles, une des 2 langues de scolarisation, la France œuvre aussi pour la promotion du bilinguisme en Haïti, créole-français, car toutes les langues, indépendamment de leur portée, qu'elles soient nationales, internationales, locales ou régionales, constituent un élément fondateur de l'identité des peuples et bien sûr des individus. Favoriser par conséquent le bilinguisme, c'est aussi œuvrer pour le vivre ensemble dans une société plus ouverte, plus tolérante, plus juste et plus pacifique. Le français et le créole peuvent être, et en tout cas c'est comme ça qu'on voit les choses, le ciment indispensable pour construire efficacement et durablement la société haïtienne. Nous essayons bien sûr d'agir en ce sens au quotidien, et nous le faisons en particulier avec l'émission hebdomadaire d'actualité culturelle Causez Kilti sur Radio France Internationale et RFI, émission émise depuis l'Institut français en Haïti grâce à des partenaires notamment comme l'ambassade de Suisse, l'OIF ou la Focale. On va d'ailleurs ce mois-ci fêter sa 4e année et sa 200e émission avec une session spéciale la semaine prochaine, la semaine du 20 mars, consacrée tout particulièrement à la leçon inaugurale de Yannick Lahens à la chaire des mondes francophones du Collège de France à Paris. Des défis, bien sûr, nous attendent tous quand on parle de francophonie, comme celui de la jeunesse qui représente plus de 60% de la population en Haïti.
cette jeunesse qui a besoin d'éducation, de formation, d'accompagnement et d'encouragement pour réussir dans sa vie. Elle a besoin bien sûr et surtout de perspectives et d'emploi. Nous y contribuons également à travers notre coopération éducative au sens large, notamment avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, que ce soit sur la formation professionnelle, le secondaire, l'enseignement supérieur et la recherche, l'innovation ou le bilinguisme, dont l'un des apports très récents est le référentiel haïtien des langues créoles et français qui devrait être diffusé dans les semaines qui viennent. Puisque nous parlons d'ailleurs d'éducation et de jeunesse, je pense qu'il faut profiter aussi de cette quinzaine de la francophonie pour rendre hommage aux principaux vecteurs aussi de la francophonie et en premier lieu à la communauté éducative et en particulier aux enseignantes et enseignants, indispensables passeurs de connaissances et qui travaillent parfois dans des conditions difficiles. Hommage aussi évidemment aux élèves courageux, volontaires, dans les conditions d'études, vous le savez, ne sont pas forcément également totalement faciles. Et bien sûr, hommage aux parents qui investissent énormément dans l'éducation de leurs enfants, garçons et filles, et nous donne sans doute une très belle illustration d'un autre défi que celui de la francophonie, qui est celui de l'égalité femmes-hommes. L'école doit en être une illustration. La francophonie, c'est aussi un espace de solidarité et d'engagement dans le développement économique, social et culturel, notamment en favorisant une solidarité active. Nous essayons également de le faire, notamment avec notre acteur France Volontaire, qui ici, aujourd'hui, met en place en Haïti une soixantaine de volontaires, de jeunes volontaires, français, guadeloupéens, mais pas uniquement, c'est des Français francophones en général, d'ailleurs, des jeunes francophones, qui viennent et qui sont aux côtés, je dirais, de la société civile haïtienne et des organisations de base. Nous faisons donc vivre aussi cette francophonie de solidarité. Dans un monde où le repli sur soi, les préjugés, l'incompréhension de l'autre génèrent des situations souvent funestes et qui occupent cruellement le devant de la scène internationale, dans un monde où l'on voit les montées des populismes et des nationalismes qui mettent en danger le vivre ensemble, il nous semble également que des organisations comme l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, ont plus que jamais le devoir d'encourager la circulation des savoirs, de favoriser la diffusion de la connaissance et de contribuer en ce sens au dialogue des cultures. C'est aussi notre ambition à l'échelle d'Haïti. La francophonie est vivante, elle va et doit le rester. La jeunesse créatrice de ce pays en témoigne, elle a du talent. Même dans un contexte difficile, elle est souvent, presque toujours, porteuse d'espoir pour une francophonie vivante. Le 20 mars, nous en aurons certainement une preuve, une autre preuve. Ce sera en particulier la remise des prix aux lauréats du concours de nouvelles francophones organisé et piloté par Gary Victor et organisé avec nos partenaires de l'association des professeurs de français en Haïti qui se clôturera à la résidence de l'ambassadeur de France. Je voudrais finir en citant de manière concrète et le plus exhaustive possible, même si je ne citerai pas tout, les activités qui sont programmées par nos structures et notamment par l'Institut français en Haïti dans le cadre de cette quinzaine de la francophonie. Il y a bien sûr, en premier lieu et en ce moment, la tournée nationale de la pièce de Molière, Le médecin volant, par la compagnie française de La Rosée, et qui circule dans l'ensemble du réseau culturel franco-haïtien du 11 au 16 mars. Elle était au Cap haïtien hier, elle sera à Gonaïves ce soir, et elle sera à Port-au-Prince demain, et puis continuera sa circulation sur Jacmel, Les Cailles et Jérémy.
On a également le jeudi 14 mars à 19h à l'Institut français une soirée Poésie Pays qui est autant, je dirais, du domaine de la francophonie que du domaine de la semaine, la quinzaine ou le mois de la poésie. Un spectacle musical et poétique qui sera organisé par Guy Régis Junior. Le mardi 19 mars, dans la soirée, à 19h à l'Institut français, nous aurons également du cinéma francophone avec le film canadien Pieds nus dans l'Aube, en projection exceptionnelle de cinéma en plein air avec le dispositif Cinélaria, permise essentiellement par nos amis de l'ambassade du Canada. Cet épisode de cinéma sera également promu en avril par une semaine du festival francophone de cinéma qui devait se tenir cette quinzaine et qui sera, pour des raisons techniques et matérielles, organisé un peu plus tard, au mois d'avril. Il y aura bien évidemment également la grande finale du 4e concours national de chansons francophones en Haïti, le jeudi 21 mars à l'Institut français à 19h. 14 candidats venus de tout le pays se disputent le titre de meilleur interprète ou meilleur compositeur-interprète. Concours qui connaît chaque année un très grand succès et qui est permis grâce au soutien des ambassades de Suisse, de l'OIF, de Canal+, et de Surtag notamment. Et puis, bien sûr, je n'oublierai pas le partenariat avec la 10e édition du festival Contes en Bâtonnelle du 20 au 30 mars et notamment d'un grand spectacle de contes en français et en créole le vendredi 22 mars à 19h à l'IFH et la venue d'une grande conteuse française, Muriel Bloch. Voilà pour les événements phares, parce qu'il y en a bien d'autres qui vont se dérouler notamment dans les écoles et notamment dans les alliances françaises, mais je cite là l'essentiel des événements phares qui se tiendront au cours de cette quinzaine de la francophonie. C'est un immense plaisir pour nous de vous accueillir dans les jardins du musée du Panthéon national haïtien du Pana, lieu de référence de notre histoire du peuple et témoin silencieux de notre richesse culturelle, pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Tant à mon nom qu'au nom du ministère de la Culture et de la Communication, j'ai l'honneur donc, ce matin, en compagnie de mon collègue des Affaires étrangères, de procéder au lancement des activités de célébration de la 15e de la francophonie 2019. Le thème universel choisi cette année, c'est en français, s'il vous plaît. Tandis que sur le plan national, le thème rythmique, c'est en français et en créole, s'il vous plaît. Et là, vous avez compris que le thème universel est légèrement réaménagé sur le plan national. Vous avez compris aussi que ce thème renvoie d'emblée au principe de cohabitation des deux langues, le français et le créole, qui ont réussi à évoluer sur un même territoire, Haïti. Et ce n'est pas toujours sans difficulté. Si jamais vous voulez un certain bonheur littéraire, vous n'avez pas compte qu'à lire et à relire le célèbre roman de Jacques Roumain, Gouverneur de la Russie. En français et en créole, s'il vous plaît, ce thème, en effet, reflète l'essence même
de la vocation de cette organisation internationale qui prône la beauté de la diversité et la pluralité au sein des près de 90 États au gouvernement formant la grande communauté francophone. Pourtant, la francophonie va au-delà de l'institutionnel, au-delà du formel, et avec une mission, la promotion de la langue française, la promotion de la diversité culturelle et linguistique, la promotion de la paix et du vivre ensemble en communauté, la promotion des droits de l'homme, la promotion des valeurs de l'éducation, de la recherche et de la coopération. Mais la francophonie est aussi avant tout de l'ordre du quotidien, du naturel, du vécu, comme une seconde nature qui nous permet de vivre directement en contact étroit, tantôt dans notre rapport au monde, tantôt dans notre diversité culturelle. Une diversité qui, en Haïti, nous honore, particulièrement sur le plan culturel et intellectuel. Car, à travers le temps, à travers l'histoire, nous avons non seulement acquis la langue et la culture française, mais nous les avons aussi défendus. La date marquante de ce grand événement est celle de 2 mars, mais il existe aussi la tradition d'établir un calendrier d'activité sur 15 jours, de manière à présenter le potentiel créatif d'une langue française plurielle, d'où cette appellation adoptée depuis plusieurs années, quinzaine de la francophonie, pendant laquelle un comité institué montre les diverses facettes et les divers talents de cette communauté linguistique et culturelle. Je tiens à féliciter les différentes institutions qui, malgré ces moments de crise de notre pays, ont tenu à la réalisation et à la réussite de la quinzaine de la francophonie cette année. Je cite le ministère des Affaires étrangères et des Cultes, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civile, le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, les ambassades de France, de Suisse, du Canada, le bureau de Wallonie-Bruxelles, pour ne citer que celle-là. Sans oublier la direction nationale du livre, le petit lectorat, l'Institut français d'Haïti et l'équipe du ministère de la Culture et de la Communication. Votre ténacité vous honore. Vous avez su proposer un programme riche en diversité et des activités de qualité. Pour finir, je rappellerai que la francophonie est en résumé une grande communauté culturelle et linguistique, et qu'Haïti est fier d'appartenir à cette communauté. Quelles que soient les situations socio-économiques, structurelles ou conjoncturelles, quelles que soient les crises profondes ou artificielles, quels que soient les soucis quotidiens de ce pays et de ce peuple, Haïti a pour devoir d'assumer
à la fois son passé et son destin, autant qu'il s'avère important que notre pays s'appuie sur certains espoirs du passé et un certain destin pour pouvoir obtenir la force nécessaire, comme dirait Aimé Césaire, de regarder demain. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente quinzaine de la francophonie et surtout, n'oubliez pas le slogan de cette année en français et en créole, s'il vous plaît. Merci. Et patience, c'est ça? Oui. Patience Théodore. Oui, mais excusez-moi, monsieur Jacques, comment on fait pour notre famille? Oh, on est. Ah, tellement bon. Ah, bon, regardez, fini. On parle de ça, mais vous fini. Ah, fini, petit chéri, fini. Faut pas perdre le dans votre presse. Eh, mais monsieur Jacques, vous connaissez vraiment le travail. Bon, sérieusement. Moi, on a annoncé au mouvement de loi, nous l'avons chaque jour. Besoin de gens dans le pays, on va dire ça. On va connaître encore de presse, c'est moi qui ai fait le job là. Bon, monsieur Jacques, vous connaissez mon comté, non? Et puis tout. Comment on a tout quitté? Je ne pense pas que vous devez déranger au monde. Vous faites aussi un marché. La Timonie innocent, papa. Vous voyez mon gros, ça n'a pas été les gens parlent. Et parce que c'est ce qu'on fait le job là. Pas de job dans le pays, pas de travail dans le pays. Est-ce qu'on suit? Bien sûr, monsieur Jacques. Ça fait 1 an que je travaille dans le restaurant, ça. Condition pas trop bon. Et puis, c'est parce que je ne suis pas rien qui fait le travail ça. D'ailleurs, la proposition fait le ministère est bien intéressante. Et puis, les correspondants dans le domaine d'études. Parce que ce sont belles idées. Merci, monsieur Jacques. Où est-ce qu'on va faire pas tout le travail? Vous sentez bon? Où est-ce qu'on joue le job là? On est au BFPSV, mais elle ne faut pas souffrir. On va dire une chose là spécialement. Oh! À son hôtel, monsieur Jacques. Ça ne peut pas les faire ça. Et pour une fois, il me fait ton nom BH. Oui, monsieur Jacques. On va rester dans l'hôtel. Je ne pas sentir bien que j'ai passé ça. Chérie. Et puis, ça, c'est l'hôtel à quartier attention. Mademoiselle, Excusez-moi, monsieur Jacques. Patience. T'en as avec nous? mademoiselle. Allez. Oh, Cynthia. Comment est-vous? Oui, bien, oui.
Bonsoir, frère. Parce que pour les fois pour nous, j'arrive à boss manier, donc il même responsabilité de la boss. Mais c'est lui qui a utilisé ses boss. Faut qu'il bosse en mouvement. Vous va manger? Non. Et passer ouais, à ce côté des bosses sévères. Mais oui, ça fonctionne, elle dit. C'est pas vrai. Pour déposer sévères, on va dire ça, là, on fille. Comment on peut travailler? Mais après, un genre de dossier, ça? Mais ça me met un bon, on va aller. Qui bosse? Ça passe. On va. Figure-toi comment on dit ce qu'on voit, ça passe. Rien. Mon problème, vraiment besoin de travailler ça avec syndicat. Pourquoi le problème? Maladie, maman, on a tout le temps. Chaque semaine, chaque jour, nous avons une qualité de dépassement. Pas besoin de dire que c'est bon ça. Mais la vie est pas censée. On va porter nos problèmes. Patience. En tout cas, on va vraiment espérer que tu travailles parce que aussi on a ça de sexualité. Mais en même temps, tout ça, il va être bien serré. Donc, il est dans le bureau à ce moment-là. Mais moi, je connais personnellement pas à influencer ce dossier là. Donc, ma quoi c'est de. Mais petit, malheureusement, tout le monde va intervenir avec vous. On connaît la vie avec ça, il est facile de faire. Vous pouvez faire, ou bien faire sacrifice. Ça, on me dit là, pas de problème. Ah, insiste, ça. Bon. En tout cas, allez. Oh, pour les consommateurs. Oui, mon dossier là, comme vous pouvez aller à mon cabane, déjà de se passer. Ok, ça. Merci, parce que devine, ouais. Et puis, pendant la parole, on met un petit peu ce que vous voulez. Oui, mais après, allô, monsieur Jacques? Oui, c'est patience. Moi, je comprends les voix. C'est vrai qu'elle sortait comme ça? Comment elle est là? Pas moi. Patience. Ah, même si tu fais l'idée de l'autre jour, ou même si tu fais samedi. Ça passe comme ça. Pourquoi tu déjà alors? Si c'est pour bah, alors la jeune, c'est pas grave. On va toujours capable de postuler dans notre bureau. Et puis, nous sommes pas, depuis que nous avons ces premiers mots dans notre bureau. Ça, non? Mais on connaît. Il va toujours passer comme ça, C'est moi même qui ça moi, très franchement, moi, je ne sais pas où je me dis, mais pareil, employé secrétaire, passeur quotidien, ça va être qui est occupé. Mais je connais son malade. Mais on peut être particulier dans les agréables dans le temps. Papa aime comme ça, même petite. Papa aime comme ça, même. Avant de on parler déjà, pour vivre toute notre façon d'agir. Patience. Avant de poser. En tout cas, je vais pas cacher tout et passer le même bien réagir ça. Ouais, nous mettons les là. Si ma mère s'appelle Jacques comme un chat, monsieur a intimidé finalement. Pour qu'il t'en fait jour par jour, il est toujours obligé de dire est-ce qu'on veut travailler, est-ce qu'on va faire? Pour finir notre job de travailler jour, pour me dire mal, ça, il y a pas de ça. La compagnie travaille, on a dit cette manière. Cynthia, on a zone, mais puis il y a aussi chez nous, il y a aussi chez nous, qu'on a Pourquoi on l'a dit? Vous songez l'autre jour, Devine là, on est sur Jacques là. Il n'était pas là avec nous.
Il a dit que nous dossier à la bureau. Il t'a proposé de nous. Pourquoi non? Il était pas mon rendez-vous pour me garder. Comme tu besoin de job là. Parce que lui, qui déjà couru avant? Comment qui déjà couru avant? Et pour ça, on a dit bagarre. Qui ça m'a dit bagarre? Ça m'a dit pas chicher. On va pas dire. C'est pas chicher, c'est juste. Quand on est sur ça. Et va juger, va juger au passage. Parce qu'en fait, c'est qui est victime de la situation, ça va juger. Mais en même temps, il faut que toute fille qu'on ait personne doit travailler dans l'État, doit travailler dans le secteur privé, doit travailler dans l'organisation internationale, pas qu'il doit proposer le monde, ni travail, ni promotion, ou quel que soit l'avantage, la subvention sexuelle. Donc ça, c'est exploitation sexuelle. La loi condamnée. Si c'est tout ça dit là sur l'exploitation sexuelle, il y a un peu de temps pour qui connaît ça par contre. Nous ne pouvons pas nous dans un langage juridique, mais nous connaissons qu'on fait une mauvaise proposition. Moi-même, la vie a dit de ça aussi. Je pense que monsieur a dit qu'il a fait un jeune job, là, il s'est fait des récits. Et vous réalisez que vous ne pouvez pas c'est ça. Mal pour faire lui. Vous pouvez dire là. Patience. Vous connaissez, vous êtes victime. Il faut que nous connaissions que vous ne pouvez pas quitter nous, ni la résignation dans le passé, nous ne pouvons pas faire ça au juste et qui vient. Il faut jamais payer pour ça. Il faut porter plainte. Porter plainte? Oui. À qui vous voulez camper, m'a expliqué toute bagaille, mais c'est à faire. Et vous oubliez si Jacques Combe parle de bagaille, ça m'a mêlé une ville là. C'est même c'est mon temps qui vous parle de tout l'autre monde qui parle de toute l'autre femme qui parle de voix. En tout cas, il va obtenir une chambre là en verre, il va vous faire ça le job. Il est facile pour dire une baguette sur vous. Patience. Vous pas première fille qui est victime de la grâce. Et vous certainement pas dernière fille si vous choisissez la baguette. Vous comprenez? Il faut vous parler, il faut que la loi peut changer. Et pas pour nous, c'est une victime. C'est pour eux, pour nous. On a fait des positions. C'est ça. Merci pour tout le conseil, mais moi-même, m'a fait un compte. Ma chère, pas fait ça. Non, et puis, tu sais quoi? Tout ça, c'est déjà du passé. Non. Promets-moi que je ne tourne sur sujet ça. Ou qu'à promettre-moi que tourner sur sujet ça. Vous nous comptez sur les ici. Ou qu'à promettre-moi bien. C'est pas l'unité de cœur passé. Moi, insister donc. Ok. Même toujours pas d'accord avec l'idée qu'on va peut-être comme ça. Partout dans le monde, la question du genre est cruciale. Alors, j'aimerais aujourd'hui que nous mettions à rêver un monde différent et à le préparer. Un monde plus équitable. Un monde où les hommes et les femmes seront plus heureux et plus honnêtes envers eux-mêmes. Et voici le point de départ. Nous devons élever nos filles autrement. Nous devons élever nos fils autrement. Notre façon d'éduquer les garçons les dessert énormément. Nous réprimons leur humanité. Notre définition de la virilité est très restreinte. La virilité est une cage exiguë, rigide, et nous y enfermons les garçons. Nous apprenons aux garçons à redouter la peur, la faiblesse, la vulnérabilité. Nous leur apprenons à dissimuler leur vrai moi, car ils sont obligés d'être des hommes durs. Quant aux filles, nos torts envers elles sont encore plus graves. Parce que nous les élevons de façon qu'elles ménagent les mots fragiles des hommes. Nous apprenons aux filles à se diminuer, à se sous-estimer. Nous leur disons, tu peux être ambitieuse, mais pas trop. Tu dois viser la réussite sans qu'elle soit trop spectaculaire. Sinon, tu seras une menace pour les hommes. Si tu es le soutien de la famille dans ton couple, fin de ne pas l'être, notamment en public, faute de quoi, tu les masqueras. Et si nous remettions en question ce principe lui-même? Pourquoi faudrait
est-il que la réussite d'une femme soit une menace pour un homme? Comme je suis une fille, on s'attend à ce que j'aspire à me marier. On s'attend à ce que je fasse des choix en gardant toujours à l'esprit que le mariage est ce qu'il y a de plus important. Le mariage peut être une bonne chose, une source de bonheur, d'amour, d'entraide. Mais pourquoi apprenons-nous aux filles à y aspirer et non aux garçons? Je connais des jeunes filles qui subissent tant de pression pour se marier de leurs parents, de leurs amis ou même de leurs collègues qu'elles ont bien fait de très mauvais choix. Notre société conditionne une femme à vivre comme un échec d'être toujours célibataire à un certain âge. Tandis qu'un homme qui n'est toujours pas marié à un certain âge n'est tout bonnement pas parvenu à faire son choix. Nous apprenons à nos filles à considérer les autres filles comme des concurrentes. Non dans le travail pour se réaliser, ce qui serait une bonne chose à mon avis, mais pour susciter l'intérêt des autres. Nous apprenons à nos filles que leur sexualité n'est pas comparable à celle des garçons. Si nous avons des fils, nous ne nous formalisons pas de les entendre évoquer leurs petites amies, mais les petits amis de nos filles. Dieu nous en garde. Ce qui ne nous empêche pas d'attendre qu'elles ramènent le moment venu un mari idéal à la maison. Nous contrôlons nos filles. Nous portons au nu leur virginité, mais nous ne portons pas au nu celle des garçons. Comment est-ce que c'est censé fonctionner? Je me demande. Vu que la perte de virginité implique deux êtres de sexe opposé. Dernièrement, une fille a été victime de viol collectif dans une université. Et beaucoup de jeunes hommes et femmes ont plus ou moins réagi comme ceci. Bien sûr, C'est malheureux. mais est-ce qu'elle faisait cette fille dans cette pièce Avec quartier. avec 4 types? Oublions si c'est possible l'inhumanité atroce de cette réaction. En raison de leur éducation, les gens sont convaincus de la culpabilité intrinsèque des femmes. Et on leur a appris à attendre si peu des autres hommes que leur comportement sauvage et leur manque de maîtrise d'eux-mêmes leur semblent en quelque sorte acceptables. Nous apprenons la honte à nos filles. Croise les jambes. Ouvre-toi. Nous les persuadons qu'elles sont coupables simplement parce qu'elles sont de sexe féminin. Aussi, en grandissant, deviennent-elles des femmes incapables d'exprimer leurs désirs, qui s'imposent le silence, qui ne peuvent dire ce qu'elles pensent, qui ont élevé la simulation au rang d'une forme d'art. Je connais une femme qui déteste les travaux ménagers, mais qui a fait le contraire pour prouver par son humilité, fort conformément bien entendu à ce qu'on lui a appris, qu'elle était une femme d'intérieur. Après quoi, elle s'est mariée. Et la famille de son mari lui a reproché d'avoir changé. Elle n'avait pas changé. Elle en avait eu juste assez de jouer la comédie. Le problème avec cette détermination sexuelle, c'est qu'elle vous dit ce que vous devez être, au lieu de prendre en compte qui vous êtes.